Ce mardi à Marseille, 2 équipages de la police municipale font le tour des épiceries de nuit afin de s'assurer que l'arrêté interdisant la vente de protoxyde d'azote soit bien respecté. Parce que les grands modèles, on les voit relativement bien parce qu'elles sont costauds. En revanche, il y a des toutes petites bouteilles de protoxyde d'azote comme ça qui servent à faire la chantilly, qui sont également interdites à la vente, qui sont juste réservées aux professionnels. Et là, c'est pareil, ils peuvent les cacher un petit peu partout, donc on jette un petit œil quand même parce qu'ils nous disent qu'il n'y en a pas, mais forcément, ils ne vont pas nous le dire. Si même il y en a, ils ne vont pas nous le dire, donc on va les chercher par nous-mêmes. Pas de protoxyde d'azote ? Pas du tout. D'accord. Aucune bonbonne de ce gaz hilarant n'a été trouvée par les agents dans cet établissement. On n'a jamais vendu, on n'en vendra jamais nous. On s'en sort bien sans, on ne voit pas pourquoi on va rajouter ça. De la Plaine en passant par le boulevard Sakakini, ce sont presque une dizaine de commerces contrôlés. Toujours aucune trouvaille, mais il faut rester vigilant face à l'ingéniosité des vendeurs selon Céline Lefléfiant, directrice de la police municipale de Marseille. Nous avons déjà procédé effectivement à des contrôles sur le Jarret et notamment des ventes qui s'effectuaient non pas dans les établissements mais à l'intérieur d'un camion par exemple qui s'était mis un peu plus loin, donc où les gens avaient changé leur façon de fonctionner. Dans la cité phocéenne, cet arrêté est en place pour 2 ans. Le maire Benoît Payan alerte sur la dangerosité du protoxyde d'azote. Dans cette ville, on ne peut pas avoir en vente libre un produit aussi dangereux pour la santé. Ça fait des ravages neurologiques, ça fait des ravages sociaux, psychiques, environnementaux. C'est attentatoire aussi à la sécurité, aux libertés. Les vendeurs s'exposent à des sanctions allant de 35 € d'amende à des poursuites judiciaires, pouvant aller jusqu'à la fermeture de leur établissement.